Vous vous rappelez de l'émission de After Foot où ils ont invité la députée Yadan qui est venue cracher sur les musulmans que soi-disant ils faisaient tous la prière pendant les matchs, qu'on arrêtait le match pour faire la prière. Soi-disant qu'il y avait une montée de l'intégrisme, une montée de l'islamisation. Hein, Madame Yadan, députée, sans parler du rapport qui est sorti en 2021 de Sporad où on contredit complètement votre théorie comme quoi il y avait plein de gens qui se radicalisaient dans le foot, hein, dans le sport en France, alors que c'est complètement faux. L'audience d'After Foot sur RMC, elle est en pleine décadence. Vous croyez quoi, que les musulmans sont pas unis, hein? Vous voyez pas ce qui se passe? Oui, regardez, After Foot, ça a dégringolé en termes d'audience. Et ouais, tu voulais jouer au con? Ils ont perdu presque la moitié de leur part d'audience. Hein? Ah ouais. Et qu'est-ce que vient faire la députée sur un plateau télévisé pour parler de laïcité? On lui a demandé quelque chose? Non? Et en plus, pour dire quoi? De la merde. Faire un débat télévisé sur la laïcité sur un plateau où on parle que de foot. Qu'est-ce qu'elle est venue faire, elle? Cracher sa haine? Cracher encore sur les musulmans? Hein? C'est bon, là, ou... Mais oh, After Foot, vous êtes au courant qu'il y a beaucoup de musulmans qui regardaient votre émission? Hein? Qui adorent le foot? Qu'est-ce qu'ils pensaient quoi? Que c'est des teubés? Ben ouais, il y a beaucoup d'arabo-musulmans qui regardent le foot. Hein? Quand on réfléchit pas, quand on a 2 neurones, hein, dans le cerveau, c'est comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Hein, quand on se croit intelligent et plus malin, eh, qu'est-ce qui se passe? Chute des audiences. Et en plus de ça, la plupart des joueurs de foot sont musulmans. Comment cracher dans la soupe? Comment se scier la branche où tu es assis dessus? Tellement ils sont bêtes. Ils se sont attaqués à la main nourricière. Hein, à la main qui les nourrit. Et s'il n'y a pas les musulmans, il n'y a plus rien. Regardez la chute de l'audience, ça prouve bien ce que ça veut dire. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Mais il faut des démissions, hein, les amis. Hein, des excuses à la con, ça changera rien du tout. Démission. Vous connaissez Gilbert Brisebois, qui est venu faire des excuses, soi-disant. C'est pas des excuses, hein. Regardez ce qu'il dit. Si nous avons choqué toute une communauté, c'est que nous avons raté notre émission. C'est ça tes excuses? T'as raté ton émission parce que t'as fait une chute d'audience? C'est ça tes excuses? Mais non, tes excuses sont inacceptables. C'est pas des vraies excuses, ça. Ça n'a aucun sens, c'est pas des excuses. Dis les excuses et dis bien les phrases. On a stigmatisé encore une fois une communauté avec des fausses informations, hein, puisqu'il y a un rapport qui est sorti en 2021 qui s'appelle Sporad, qui stipule que dans le sport, il n'y a pas de radicalisation. Au contraire, les rares qui se radicalisent quittent le sport. Ils sont même pas dans le sport, d'accord? Par contre, il y a une montée de l'extrême droite dans le sport. Ça, bien sûr, on n'en parle pas. Hein. Et c'est marqué dans le rapport, allez le voir. Hein. Et ouais, quand on veut surfer sur la vague islamophobe en espérant augmenter son audience, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, t'as raté, ouais, c'est sûr. Et ben, à la place, vous vous êtes mangé un gros mur de boycott. Voilà, et j'espère que ça va durer. Aujourd'hui, c'est le boycott de cette émission de foot, et ben demain, ça sera l'économie. Continuez comme ça à tirer sur l'ambulance, hein. Continuez. Non, mais sérieux. Les musulmans ont un pouvoir de consommation extraordinaire. Continuez comme ça à chercher la merde. Donc ne vous faites pas avoir par Gilbert Brisebois qui soi-disant fait des excuses encore par écrit, hein, je sais pas, je l'ai pas entendu. Ne vous faites pas avoir, c'est pas des excuses ça. Il n'est pas devenu tout d'un coup compatissant, il a bien laissé passer cette émission avec cette députée qui crachait sur toujours les mêmes, hein. Ça n'a ému personne, et puis tout d'un coup quand on voit qu'il n'y a plus d'argent qui rentre, et ben, là on s'énerve un petit peu, ben ouais mais ça marche pas, voilà, le boycott va continuer. Il a dû se faire taper sur les doigts, donc il a été obligé de recadrer et de faire un semblant d'excuse. Ça passe pas, il ne récupérera jamais son audience. Non, il faut qu'il démissionne déjà, hein, pour commencer. Et dans l'émission, il y en a qu'un seul qui a été couillu, comme on dit, le chroniqueur qui faisait partie de cette émission et qui s'est retiré pour dire son mécontentement, hein. Il s'appelle Wahid Cheshour, je sais pas si je prononce bien, monsieur, grand monsieur, il s'est retiré, voilà. Voilà. Pourquoi les autres l'ont pas fait, hein? Je vous pose la question, hein? Des excuses bidons, t'as qu'à te retirer, toi, Gilbert. Cheshour, Wahid, est parti, s'est retiré de cette émission parce qu'il n'a pas supporté ce qui s'est passé sur le plateau, la tournure. Mais c'est incroyable, ça. Il s'imagine quoi? Qu'est-ce que ça vient foutre dans le sport, déjà? On va nous faire croire que les gens sont radicalisés dans tout le sport, hein? Donc, Wahid Cheshour, bravo à toi. Grand respect. En moins quelqu'un qui se laisse pas
hein, par l'argent. En tout cas, cette émission, c'est bien fait pour votre gueule. Et j'espère que ça va encore couler. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Ça commence à bien faire. Hein. Tout ça pour diviser le pays. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Que vous ayez des religions différentes, que vous ayez une sensibilité politique différente. On peut s'entendre ou pas? Chacun sa place, on se marche pas dessus, c'est bon. Et ces médias, même dans le sport, ils viennent foutre la merde. Ça vient sur les plateaux et déclarer leur haine, c'est de la haine, ni plus ni moins. Puis c'est faux en plus, c'est faux. Ce qu'elle racontait, la députée, c'est complètement faux. Regardez, le rapport Sporade, ça a été fait par les renseignements généraux, par le ministère de l'Intérieur, c'est la police. Ils savent de quoi ils parlent quand même. Collectif aussi, des associations, des gens sur le terrain, des bénévoles. Il y a eu une enquête extraordinaire. Hein, ils ont interrogé je sais pas combien de fédérations, notamment du foot. Hein, et ils ont dit il n'y a pas de radicalisation dans le sport. D'accord? Voilà, point. Regardez le rapport. Et on va leur envoyer en fait, hein, par courrier, hein, à cette émission de Khalala. Bien fait pour vous. Ciao.